la question que je voulais poser tout à l'heure, vous avez vous êtes pleinement succursale ou là, vous avez aussi des concessionnaires? Alors, c'est très bien. Merci pour la question, parce que vous verrez, on a décidé, ça c'était bien avant je prenne, de rester dans le retail de Casablanca. Donc ça, c'est la CAC qui a ses propres succursales à Casablanca, par marque, à Ainsba. Il y a des développements prévus, on reviendra dessus. Et dans toutes les villes du royaume, un distributeur, un concessionnaire, c'est comme ça qu'on les appelle, une ville. Et pour toute la ville. Pour toute la ville, à lui de développer ses annexes. Mais il faut bien comprendre que nous, ce qu'on leur demande, c'est d'abord de la qualité client. Ici, on n'est pas dans une activité de volume, on n'est pas dans une activité où on cherche de la part de marché à tout prix. On cherche à construire une croissance robuste à l'image de la qualité des produits, la qualité de nos marques. Voilà, donc on n'a que 12 partenaires. Certains sont multivilles. Et on a fait ils ont fait un énorme effort d'investissement malgré le Covid. Donc moi, ça me donne l'occasion aussi de remercier d'abord mon équipe qui a, face aux aléas du Covid, post-Covid, même si je pense qu'on a très bien géré d'un point de vue humain et social le Covid. Et ça, allez, je vais me lancer une fleur, c'est vraiment une fierté. J'ai pris une très bonne décision à ce moment-là, avec un programme de retour à meilleure fortune et garder tout le monde embarqué. Tout le monde, je dis bien tout le monde, jusqu'aux intérimaires. J'en suis fier parce que ça fait partie des valeurs que j'ai trouvées à la CAC, très humaines. Et il y a la performance économique, mais il y a aussi le vivre ensemble et le vivre demain ensemble. Je me voyais pas licencier des gens parce qu'on n'a pas vendu une voiture pendant 4 mois. Et les banques, et vous savez comment ça se passe. Et j'étais persuadé que ça allait revenir, peut-être pas aussi bien, il faut dire la vérité, mais c'est revenu. Et aujourd'hui, Leïla, qui est mon intérimaire, qui est la femme de ménage en fait, et qui me fait à manger tous les jours, ben je suis content qu'elle soit encore là. Pas content. Et on a d'excellentes relations du coup. Et ça, on a fait la même chose pour les vendeurs. Et on avait mis une formule de retour à meilleure fortune qu'on a appliquée. Et dès 2021, c'est reparti très bien et ça va rester. Pour moi, ça va rester durablement comme une valeur. On a encore plus ancré les valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est Monsieur Elbaz dans une intelligence d'échange quotidienne qui me permet je suis pas sûr que si on était une multinationale, j'aurais eu autant de liberté, autant de proximité et d'ancrage dans son milieu social. C'est ça. Très bien. Avant de parler de la stratégie d'investissement de la CAC, comment voyez-vous aujourd'hui son positionnement? Son positionnement, vous savez, je dis pas qu'on subit plus qu'on ne fait, mais il y a une stratégie monde, même si on n'est pas une filiale et qu'on est des distributeurs indépendants, un importateur comme ils appellent ça, on est suivi par les constructeurs, suivi avec un certain champ de liberté, contrairement à ce que j'ai vu ailleurs dans d'autres métiers. Dans d'autres vies. Donc on répercute du mieux qu'on peut, tout en restant local. Voilà. Moi, mon rêve, mon ambition dans cette société, c'est de faire de la CAC une multinationale, pas qu'elle aille se diversifier, mais avoir les pratiques de bonne gestion, de rigueur, de travail, de courage dans les décisions d'une multinationale, tout en gardant la flexibilité et la proximité d'une entreprise locale. C'est contradictoire, paradoxal, c'est un travail de tous les jours, mais je pense que c'est faisable. Donc c'est comment on gère. Après la répercussion sur les marques, on a la chance d'avoir un portefeuille de marques qui est d'abord qui s'imbrique bien. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les segments, il y en a pour tous à l'intérieur des segments, le type de clientèle. Deuxièmement, on a des beaux produits. Vraiment, des fois, je suis étonné de la qualité, de la finition, étonné. Ça m'étonne encore. C'est ça. Ce qui m'étonne, c'est que je sois encore étonné. Et à chaque nouveau modèle, je suis étonné par cette qualité. Et c'est toujours plus, toujours mieux. Les concurrents progressent. Ils progressent tous. Tout le monde veut. Ça part dans le premium. Je vois ici et là des lancements.
de marque. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'endormir. Et notre positionnement, c'est bien évidemment d'offrir de 200 000 dirhams au-dessus. On essaye d'avoir le meilleur rapport qualité-prix à l'usage. Peut-être qu'au prix, à l'achat, c'est peut-être plus cher. 7-8%, ça dépend des modèles, etc. Mais à l'usage, la valeur résiduelle, le confort, l'émotion, quand on fait la somme de tout ça, le financement, quand on fait la somme de tout ça, au bout de 4 ans, nos voitures sont au même prix, mais ont procuré beaucoup plus de satisfaction que d'autres marques. Voilà, donc on est dans le premium, et quelle que soit votre bourse, moi j'ai envie de dire à mes téléspectateurs qui nous écoutent, quelle que soit votre bourse, vous serez accueillis chez nous absolument de la même façon. Que vous soyez un client habitué Porsche, ou que vous soyez un client qui va accéder à nos marques, non seulement marhaba bikoum, mais s'il vous plaît, il y a des voitures qui sont faites pour tout le monde. Et on a quelque chose pour vous à tous les étages. Et nous, notre conviction, c'est qu'on peut vous accompagner tout au long de votre vie avec un modèle. Et c'est ça la force de ce groupe, je veux dire, de Volkswagen, et qu'on essaie de retranscrire ici.